Bonjour mes amis, alors je ne me montre pas trop parce que je n'ai pas mes lunettes de soleil. D'abord bonjour à vous, bonjour à tous et à tout le monde, aux anciens comme aux nouveaux. Voilà, alors je vous demande de vous abonner tout d'abord, bien sûr, si c'est la première fois que vous venez sur cette chaîne. Abonnez-vous, partagez, likez, partagez sans limite, hein, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de retenue, il n'y a pas de droit d'auteur, ni de quoi que ce soit, d'accord? Partagez, mettez un pouce, activez la clochette si vous voulez recevoir les vidéos en primes. Alors, on va faire une première vidéo sur une histoire avec quelques blagues et quelques références, bien sûr, sur quelques événements passés. Enfin, événements drôles, enfin, qu'on pourrait considérer comme drôles, mais pour amener ça, bien sûr, à notre époque, mais en se plaçant dans le contexte de l'époque. Alors, je vais commencer. Bonjour madame, comment allez-vous? Ben bien monsieur, et vous? Mais fou, qu'est-ce qu'il fait chaud, hein? Qu'est-ce qu'il fait chaud? Ah oui madame, vous avez raison, il fait très chaud effectivement. Mais aujourd'hui c'est couvert, vous voyez, il y a un petit brin d'air ici en Bretagne. Alors bien sûr, vous savez que nous sommes à Rennes. Ah bon? Ah ben regardez, il y a le Parlement ici, quelques éléments d'immeubles qui ne sont pas de vitrés, vous voyez. Je suis à Rennes. Ah, et que faites-vous à Rennes monsieur? Ben, je vais faire un peu de shopping, vous savez, c'est les soldes. Et vous ne transpirez pas, vous n'avez pas trop chaud. Non, ça va et vous, madame? Ah, vous me l'avez dit, oui, vous avez très chaud. Alors, qu'est-ce que vous pensez? Ah, écoutez, c'est insupportable, monsieur. Franchement, c'est insupportable. Ce soleil, même s'il est voilé, c'est insupportable. Ah bon? Et pourquoi c'est insupportable? Mais enfin, on est en été, madame. Nous sommes en fin de mois de juin, là. C'est l'été, non? Ah, mais oui, mais enfin, quand même, on n'a jamais vu ça. Ah bon? Vous dites qu'on n'a jamais vu ça. Tiens, ça me rappelle que certaines radios périphériques et même nationales, et même quelques chaînes de télévision, quelques journaux aussi, hein, nationaux, locaux, répètent un peu la même chose. On n'a jamais vu ça. On fait dire ça aux gens d'ailleurs, hein. On n'a jamais vu ça, c'est la première fois. Non. Ah, ce n'est pas vraiment la première fois, madame. Écoutez, au XVIIIe siècle, sous Louis XIV, il a fait un été, alors je ne sais plus à quelle période exactement, dans la première moitié du règne de Louis XIV, hein, il y a eu une chaleur excessive où les températures, je ne sais plus à combien elles avoisinaient, parce qu'on n'a pas des calculs de l'époque, il n'y avait pas la météo, hein. Et puis en fin de règne de Louis XIV, justement, c'était le contraire. Il y avait un hiver où... Oui, alors, en plein mois de juillet, hein, en plein hiver, à la deuxième moitié, presque en fin de règne de Louis XIV, figurez-vous, il faisait 4 degrés à Paris. Du jamais vu, vous allez me dire aussi, non? Ben écoutez, madame, moi je vous invite à regarder un petit peu. Ben écoutez, je ne vais pas vous dire de vous déshabiller, non, quand même pas. Il ne faut pas vivre trop légèrement, bien sûr, surtout à votre âge, et puis au mien d'ailleurs. Oh, mais monsieur, quel âge vous me donnez? Oh, je n'ai pas d'âge à vous donner, madame, mais que vous ayez 20 ans ou que vous ayez 80 ans, c'est la même chose. Il y a des choses à ne pas montrer quand même. La mauvaise humeur, par exemple. Ah, oui, monsieur, vous avez raison. Et vous êtes de bonne humeur, vous? Ah, j'essaie, je m'efforce, oui, bien sûr, je m'efforce à être de bonne humeur, même dans les temps de catastrophe, notamment l'hiver, quand il y a des grands vents qui font voler mon chapeau, qu'il envoie à droite à gauche, ou alors qu'il pleut à torrent. Ah, écoutez, il faut accepter la saison comme elle est, non, vous ne croyez pas? Ah, oui, monsieur, vous avez raison, mais enfin, quand même, comment vous faites pour supporter, vous, monsieur? Ben, c'est bon, dans mon caractère, je m'adapte là où j'habite. Ah bon? Pourquoi? Vous n'êtes pas breton? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est pas là le principe, madame. Que vous soyez breton, que vous soyez, je ne sais pas moi, que vous soyez marseillais, que vous soyez de n'importe où, c'est la même chose, vous savez. Si vous êtes d'un mauvais tempérament, ou que vous trouverez toujours quelque chose à redire. Et ça, c'est inhérent à notre pauvre nature d'hommes et de femmes que nous sommes. N'est-ce pas? Écoutez, prenez les choses du bon côté, madame. Allez vers une fontaine, arrosez-vous, mettez de l'eau sur votre front, sur la nuque surtout, hein, surtout que là, c'est là que les vertiges, c'est par là que les vertiges souvent arrivent, hein, montent. Le cou, bien sûr, la nuque, pas les cheveux, non, quand même pas, vous avez des cheveux longs encore, vous, madame, ça va. Non, non, pas les cheveux, parce que même si c'est très vite, mais bon, vous avez un beau chapeau, madame. Vous êtes très élégante, je trouve. Ah, vous trouvez? Ah oui. Vous aussi, monsieur, vous n'êtes pas trop mal habillé. Ah, merci, madame, ça me flatte. Je ne vais pas demander votre main, rassurez-vous. Hein, je n'ai pas du tout le caractère à
chercher un partenaire, une partenaire, enfin surtout une partenaire, un partenaire amical ou une partenaire, bon, ben, pour des raisons que vous savez, non, ça ne m'intéresse pas, ou plutôt, j'ai plus l'âge pour ça et je passe à autre chose. Ah, je passe au rire, madame, j'essaie de faire rire les gens. C'est pas facile, vous savez, on souffre nous autres aussi. Ben, je croyais, monsieur, que vous aviez un bon tempérament. Ah oui, mais enfin bon, il m'arrive aussi de râler. Vous savez, je suis un bon râleur aussi. Ah oui, je suis un bon râleur. Comme tout Français qui se respecte, voyons. Je suis un bon râleur. Ah oui, absolument. Souverainement, je suis un bon râleur. Mais j'ai quand même bon fond. Mais il m'arrive de temps à autre, en hiver ou en été, de râler contre le soleil. Ah bon? Bah oui, mais je peux pas me battre contre le soleil. Comment je vais l'atteindre? Et puis bon, lui par contre, il peut descendre jusqu'à moi par l'effet des rayons, vous voyez, par l'effet de la chaleur, comme vous voyez, de la lumière. Mais je peux pas l'atteindre moi, de mon côté, je peux pas atteindre l'astre lui-même. Lui peut m'atteindre, comme je vous l'ai dit, par ses effets. La cause, c'est le soleil, et les effets, c'est les rayons, c'est la lumière, c'est ce que vous voyez du soleil. Bon, bref. Alors, chère madame, comment trouvez-vous mon exposé? Comment vous me jugez? Oh monsieur, vous êtes très, très fin, monsieur. Oh non, vous croyez? Avez-vous fait du théâtre, monsieur? Pas beaucoup, non, pas vraiment. J'ai fait un peu d'apprentissage, mais ni plus ni moins. J'avais pas la mémoire. Ah non, j'ai pas de mémoire, vous savez. Enfin, je l'avais pas au moment où j'ai voulu m'exercer à faire de l'apprentissage. Par contre, j'avais le physique, j'avais le déplacement, j'avais ce qu'on appelle la présence. Ah mais c'est important ça. Oui mais la mémoire aussi madame, c'est important. Voyons, si on vous coupe au milieu d'un texte, admettons de la bruyère, enfin, je dis une bêtise, hein, et que vous ne savez pas repartir sur la formule là où on vous a arrêté, ben, ma pauvre dame, eh ben non, vous voyez, vous ne serez jamais un acteur de théâtre. Un bon comédien de théâtre doit avoir une mémoire. Même si on le coupe sur une pièce de Molière, par exemple, le Malade imaginaire, on l'arrête lors d'un acte, dans une strophe, on dit voilà, arrêtez-vous là, j'ai une question à vous poser. Bon allez, reprenez, au bout de quelques secondes, ou une ou 2 minutes. Non, il faut avoir une mémoire que je n'ai pas, que je n'avais pas. Mais j'ai une mémoire de votre visage, madame. On s'est déjà vu quelque part, non? Ah, vous croyez? Moi, je ne me souviens pas de vous. Oh ben si, madame. Je vous entendais râler, c'était contre un type, je sais pas. Ah oui, peut-être devant la gare de Vitré. Vous voyez, vous êtes une bonne Française aussi. Ah ben non, monsieur, je suis d'origine grecque. Ah ben mince alors. Ah là, j'ai pris un coup, là. Là, j'ai pris un coup parce que je croyais que les Grecs n'étaient pas des râleurs. Ah, vous croyez? Ah mais si, monsieur, si. Oh, pas autant que vous, hein, pas autant que les Français. Mais on râle aussi, on se plaint. Ça arrive. Parce que chez nous, le soleil est plus fort qu'ici. Et puis c'est souvent qu'il fait chaud. Souvent. Même en hiver, il y a des périodes où vous avez très chaud. Enfin, pas comme l'été, bien sûr. Mais vous avez chaud quand même. Ah oui. Et vous avez combien de température en Grèce? Oh, je ne saurais vous dire. Je sais pas, peut-être 40, 44, 42 peut-être. En plein hiver? Non, monsieur, qu'est-ce que vous dites? En plein été. En hiver, il doit faire du 36, 38. Ah, quand même. Ah oui. Avec l'air marin, bon, c'est supportable, mais moi, j'habite pas. Ah, parce que vous n'êtes pas française? Eh non, pas du tout, je viens de vous le dire. Mais vous êtes bouché ou quoi? Vous êtes... non, mais, monsieur, vous écoutez pas ce que je vous dis? Ah bah si, madame, je suis tout oui. Tout oui. Tout oui. Ou non, oui, pardon, tout oui. Non, si, je vous entends, madame. Mais je vous dis que je suis pas française. Ah, bon, mais vous êtes là pourquoi alors? Ah ben, monsieur, ça vous regarde pas. Ah, vous êtes là en touriste peut-être? Oui, voilà, on va dire ça comme ça. Oui, bon, je vois que mes questions vous dérangent. Je vais vous laisser, madame, je vais poursuivre mon chemin. Ah, bonjour, monsieur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez un renseignement? Non, simplement, que pensez-vous du climat, là, de l'été? Vous savez, ils nous prédisent, alors moi, j'écoute ni la météo, ni quoi que ce soit, mais j'entends dire les gens, jusqu'au mois de septembre, il y aura de la chaleur. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Ah, monsieur, mais écoutez, je sais pas, moi, la chaleur, c'est bien. Bon, c'est vrai qu'il faut être habillé en conséquence, vous voyez. Moi, je suis en Bermuda ou en Quikers, je sais pas comment on dit. En Knikers, voilà. Donc je suis habillé avec une cheville à l'air. Bon, le reste est caché, bien sûr, évidemment. Hein. Une chemise manche courte, et puis voilà.
Et puis un chapeau comme vous un peu monsieur, un chapeau paille. Ah ben c'est bien. Et vous supportez ici, vous êtes de Vitré? Oui, 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 j'habite Vitré, oui, oui, je suis né ici, enfin pas tout à fait ici, mais autour de Vitré, dans un petit village autour de Vitré, très proche de Vitré. Ah, peut-être la Guerche, non? Non, 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 un autre village. Bon, enfin, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir d'autre? Ben, ça vous dérange pas la chaleur? Oh non, ça va, vous savez, on se plaint de tout. Ah bon, vous vous plaignez, vous? Ah ben parfois, mais surtout les gens, vous voyez que j'entends. Alors c'est ambiant, vous savez, si les gens se plaignent, ben, malheureusement, vous dépeignez un petit peu sur le caractère de ceux qui vous entourent, presque au quotidien, quoi. Que ce soit dans un café, un restaurant ou sur le marché, vous voyez? Ah, je comprends. Mais écoutez, moi je me plains aussi. Ah bon? Vous n'êtes pas d'un bon tempérament? J'ai entendu dire tout à l'heure, je vous ai entendu un peu parler avec cette femme là qui vient de partir. Ah oui, non, je ne suis pas trop râleur, enfin un petit peu comme la plupart des Français. Vous êtes français vous monsieur? Oui, oui. Et breton? Non, pas du tout. Non, non. Moi j'habite là depuis une quinzaine d'années à peu près, mais je me plais bien. Voilà, j'aime bien le paysage, regardez le ciel, là vous voyez en ce moment nous sommes à Rennes. Et vraiment, oui, enfin, je vous parle à Vitré, je suis à Rennes. C'est pas mal, hein? Pas mal comme décalage. Enfin, bon, bref. Bon, chers amis, vous avez compris que nous sommes à Rennes quand même, et que les gens que j'interroge, ils étaient à Vitré. Bon, ils étaient, parce que je suis parti de Vitré, bien sûr. Alors évidemment, les gens, vous monsieur, vous plaignez pas trop. Non, ça va, parfois, comme tout Français qui se respecte, comme je viens de vous dire. Mais vous êtes breton vous-même, monsieur? Ah oui, oui, moi je suis un pur de la région, hein, un pur de Vitré, enfin d'à côté de Vitré d'ailleurs. Je suis né du côté de Balazé, voilà, et je suis un pur jus de la région, quoi, du coin. Ah, ben c'est bien. Ah, cher monsieur, vous me soulagez. Et pourquoi? Ah, j'entends que des gens râler. Alors moi-même, vous voyez, je me laisse un peu emporter, je me laisse inconsciemment peut-être, je me laisse un peu emporter par des jérémiades, comme on dit, des plaintes, vous voyez, je me plains vis-à-vis de moi-même, et j'ai l'impression que tout va mal. Ah bon? Mais je vous croyais de bon tempérament, monsieur. En général, oui, mais de temps en temps, il m'arrive de faire une petite pique, vous voyez, c'est encore des défauts que je dois apprendre à corriger, mais vous savez, on ne se corrige pas du jour au lendemain. Et quel âge vous avez, monsieur? Mais il n'y a pas d'âge, monsieur, moi j'ai 74 ans. Mais quand même, monsieur, vous auriez pu penser avant. Mais j'y ai pensé, figurez-vous, à me corriger. Mais que voulez-vous, hein? Qu'est-ce que vous me dites là? Enfin, ah, vous voyez, monsieur, vous emportez. Et vous dites que vous êtes d'un bon tempérament, comme je l'ai entendu dire à cette femme. Ah oui, mais écoutez, vous savez, oui, bon, écoutez, là monsieur, franchement, votre façon me gêne. Ah bon? Ah oui, oui, là vous me gênez, je vais vous laisser. Bon, ben au revoir monsieur, allez, passez une bonne journée. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces gens, ils se plaignent tout le temps. Ah, j'ai râlé moi. Ah, vous m'avez entendu, chers amis? Ah ben écoutez, oui, pardonnez-moi, c'est mon vrai fond qui ressort, en fait, ma véritable identité qui est encore à corriger. Enfin, une partie de ma véritable identité, il y a plusieurs facettes, hein. Parfois de très bonnes, parfois de moins bonnes et parfois de mauvaises, vous voyez. À l'instant, je me suis emporté. Et puis c'est pas grave, on est ce qu'on est. Alors, parfois je parle fort, parfois je parle haut, bas, parfois je parle doucement, parfois je parle très vite. Et on me comprend pas, mais c'est pas grave. Vous me comprenez, vous, chers amis? Ah ben voilà, c'est l'essentiel. Voilà, chers amis, je vous laisse là. Je vous souhaite à tous et toutes une bonne journée, un bon moment de chaleur. Alors, si vous suez, ben suez. Il y a des fontaines encore, très peu, de moins en moins, mais il y en a encore. Dans votre ville, village, je ne sais pas. Arrosez-vous, ne buvez pas 1,5 litre d'eau comme on nous le conseillait dans les années 80. Ça, c'est une bagatelle qui n'a pas eu de suite, puisqu'il n'a jamais été prouvé scientifiquement que ça pouvait amener à quelque chose de bien, sauf à grossir. Ah oui, à grossir, oui, chers amis, vous m'entendez bien? Ben oui, parce que dans l'eau, il y a des éléments, des oligo-éléments qui vous font grossir. Ah, vous ne le saviez pas? Ben voilà, tiens, pigeon, bonjour pigeon. Tchou, 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 tchou. Voilà, chers amis, à bientôt, portez-vous bien, au revoir.